Le Zoom Écho d'Europe 1 Matin, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Bruce. La Fnac entre ce matin à la Bourse de Paris. Alors, on peut se demander pourquoi une introduction en bourse. On sait que la Fnac souffre beaucoup de la concurrence Internet. Oui, et c'est vrai, vous avez raison. En général, les entreprises qui s'introduisent en bourse sont des entreprises en pleine forme, qui viennent chercher de l'argent pour continuer à se développer. Alors là, effectivement, rien de tout cela. La Fnac ne va pas lever un centime en bourse. Quelle est la situation ? La Fnac appartient aujourd'hui à 100% au groupe PPR. Alors maintenant, on dit Kering. Ah oui, Kering. Voilà, ça a changé de nom. Alors, PPR ou Kering cherche à vendre depuis des années la Fnac, mais n'a jamais trouvé le moindre acheteur. Et du coup, en désespoir de cause, PPR, Kering, se débarrasse de la Fnac en l'introduisant en bourse. Vous savez, on est un peu dans la situation de parents qui diraient à leur enfant « Écoute, maintenant, t'es adulte, alors tu prends tes affaires et tu vas vivre ta vie, allez hop !» Voilà. Concrètement, comment ça va se passer ? Est-ce que l'action va dégringoler vu les difficultés du secteur ? Alors concrètement, si vous avez une action Kering ou PPR, elle vaut en bourse 162 €. Eh bien, à partir de ce matin, vous allez avoir une action Kering, mais à 140 €, Oui. plus une action Fnac qui vaut théoriquement 22 €. La première cotation a lieu ce matin à la Bourse de Paris, mais effectivement, vous avez raison, l'action Fnac va très certainement dégringoler et coter beaucoup plus bas vu les difficultés de ce secteur. Mais on vient de voir que Virgin a été mis en liquidation judiciaire. C'est quoi l'avenir de la Fnac ? Alors c'est très compliqué parce que tout ce qui est vente de CD, de DVD est en chute libre et pour tout ce qui est matériel, par exemple les ordinateurs, eh bien les marges sont laminées parce que maintenant les gens comparent en permanence les prix avec Internet. Alors la direction de la Fnac tente de résister, elle a élargi l'offre. Vous avez maintenant des espaces kids à la Fnac pour les enfants. Et puis la Fnac est aussi en train de connecter ses magasins au web. Donc concrètement, vous commandez sur Internet et puis vous retirez en magasin. En tous les cas, on souhaite bonne chance à la Fnac parce que vous savez, on se gargarise d'exceptions culturelles. Mais cette diversité culturelle, elle est portée au cœur de nos villes par la Fnac, qui est la première librairie de France, premier vendeur de disques, premier vendeur de places de concert. Et donc, pardon, mais on a quand même du mal à concevoir un monde où tout cela basculerait exclusivement sur Internet. Carton jaune. Dolce et Gabbana condamnés à de la prison pour fraude fiscale. Les deux stylistes italiens, Domenico Dolce et Stefano Gabbana, ont été condamnés à 500 000 € d'amende et 8 mois de prison. Ils ont dissimulé au fisc italien une grande partie de leurs revenus via des sociétés écrans au Luxembourg. 500 000 € d'amende et 8 mois de prison ? Voilà. Bon, Et pourtant, ils vont la faire fraude. appel. Oui, ils vont faire appel. Bien, merci beaucoup Axel de Tarlet.